Maintenant, on passe à la seconde partie, la loi d'additivité des tensions. وقانون إضافيات التوترات. Les tensions dans un montage en série. On commence par le montage en série, après on passe au montage en dérivation. Mais avant ça, dans cette partie, on va parler seulement de la tension électrique. À expérience. On réalise le montage suivant. Voilà le montage. On va faire la description de ce montage. Dans ce montage, il y a un générateur et deux lampes, la lampe L1 et la lampe L2. Ainsi, on a trois voltmètres, le voltmètre V et V1 et V2. V est branché directement avec le générateur, c'est-à-dire V1 mesure la tension électrique qui circule dans la branche principale. V1 mesure la tension électrique qui se trouve dans la branche secondaire entre les bornes de la lampe L1. Et V2 mesure la tension électrique dans la branche secondaire qui se trouve entre les bornes de la lampe. C'est-à-dire on va mesurer la tension qui traverse la lampe L1 et L2 et le générateur. Alors, on remarque aussi que le voltmètre V, qui est lié directement avec le générateur, affiche une valeur de 3,2 volts. Par contre, les deux autres voltmètres, le premier affiche 1,4 et le deuxième 1,8. Si on fait l'addition ou la somme de 1,4 et 1,8, on trouve directement 3,2. Alors, cette formule qu'on va la décrire de cette façon. Alors, on écrit U égale U1 plus U2, car 1,4 plus 1,8 égale à 3,2. U représente la tension entre les bornes du générateur, U1 la tension entre les bornes de la lampe et U2 la tension entre les bornes de la lampe L2. Donc, U qui est égal à U1 plus U2 représente la loi d'additivité des tensions. Qu'est-ce que ça veut dire la loi d'additivité des tensions? Dans un circuit en série, voilà la figure, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Et on écrit U égale à U1 plus U2 plus U3 jusqu'à l'infinité qui représente le nombre des dipôles qui sont branchés dans un circuit. C'est-à-dire, si on ajoute une troisième lampe, on va écrire U égale U1 plus U2 plus U3. Et si on a 4 dipôles en série, on va écrire U égale U1 plus U2 plus U3 plus U4. Maintenant, la tension dans un montage en dérivation. A. Expérience. On réalise le montage suivant. Même chose, on va décrire son montage. On a ici un générateur. Et entre le générateur, on a branché un voltmètre pour mesurer la tension qui traverse les bornes du générateur. La lampe L1 et la lampe L2. Ici, on a deux branches secondaires. Et au total, on a trois branches. La première branche, c'est la branche principale, là où se trouve le générateur et le voltmètre. La branche 2, c'est la branche qui contient la lampe L1 et le voltmètre V1, indique aussi 3 volts. Et la troisième branche, c'est la branche où se trouve la lampe L2 et le voltmètre V2. On remarque aussi que ce voltmètre affiche 3 volts. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans un montage en dérivation, la tension ne varie pas, c'est-à-dire elle est constante. Même si on ajoute les dipôles en dérivation, la tension va rester la même. Car
la tension entre les bornes du générateur est égale à la tension entre la borne de la lampe L1 est égale à la tension entre les bornes de la lampe L2. Donc, la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation avec un générateur est la même, elle est égale à la tension entre les bornes du générateur. On dit que dans un circuit en dérivation, il y a unicité de tension. Donc, on peut écrire que U égale U1 égale à U2. Alors, cette loi s'appelle la loi d'unicité des tensions. Donc, on va résumer ces deux parties. Dans un montage en dérivation, la tension ne varie pas, c'est-à-dire que la tension est la même, soit dans la branche principale ou les branches secondaires. Par contre, dans un montage en série, la tension varie, c'est-à-dire que la tension dans la branche secondaire égale à la densité qui se trouve dans la branche principale.